Vous avez vu, travaille à Intermarché. Et vous savez que je vous ai parlé d'un sujet par candidat. Au premier tour, elle s'est démarquée sur le sujet « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre » de Nelson Mandela. Notre deuxième candidate, Noémie Manet, qui vient de la presse de Longueuil, s'est distinguée sur le sujet « Je n'ai plus peur de dimanche soir de grand corps malade ». Et nous allons maintenant accueillir notre troisième candidat qui vient de Black Store. Elle est passée au premier tour sur un sujet directement sorti d'un dessin animé qui est celui de Réponse. Sur le sujet, les rêves sont comme des étoiles, on ne peut pas les attraper, mais on peut les suivre. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Johanna Alovanin. Mesdames et messieurs, il est des instants où le silence devient insupportable. Des moments où les murmures de l'âme, étouffés par la peur, l'injustice ou l'ignorance, réclament un porte-parole. C'est le moment de m'ouvrir à vous, prendre la parole sans timidité. Aujourd'hui, je me dresse devant vous, avec ambition et détermination, car je porte le fardeau de parler pour ceux qui se taisent. Imaginez une femme, pleine de vie et d'espoir, découvre un jour une matinée habituelle. Le diagnostic tombe, comme une pierre dans l'eau. Le cancer du sein. Son monde bascule, d'un coup. Chaque jour devient une bataille, sa bataille. Non seulement contre la maladie, non, mais aussi contre les préjugés. Parfois même contre l'abandon. Elle lutte en silence, car le poids de la maladie est déjà suffisamment lourd à porter. Pensez maintenant à une mère de famille qui, malgré la chimiothérapie, les interventions chirurgicales, les traitements épuisants, continue de sourire à ses enfants et sa famille. Elle dissimule ses larmes, ses peurs, derrière un masque de force. Elle craint de montrer sa vulnérabilité et de sembler faible auprès de ceux qu'elle aime. Son silence est une armure, une manière de protéger ses proches de l'angoisse et de la peur de la maladie. Je parle ici, dans cette situation-là, de ma tante, dont je suis très proche et fière de parler d'elle aujourd'hui pour témoigner pour elle. Ces silences, mesdames et messieurs, ne sont pas des choix, mais des conséquences. Conséquences d'une société où la maladie est souvent synonyme de stigmatisation, où l'on préfère détourner le regard plutôt que de faire face à la réalité devant nous. Le cancer du sein est une réalité qui touche des millions de femmes dans le monde. Il est impératif de comprendre que derrière les statistiques se cache l'histoire de courage et de survie. Parler pour ces femmes formidables n'est pas seulement un acte de courage, non, c'est un devoir moral, car leur silence est notre échec collectif. Pour toi là-haut, ou alors pour toi, c'est notre échec à tous. Il est essentiel de plaider en faveur de politiques, de santé publique, qui garantissent un accès équitable au dépistage précoce, au traitement et aux soins de qualité. Le cancer du sein ne doit pas être un fardeau financier pour des familles qui luttent déjà contre la maladie. Nous revendiquons le droit et la dignité et nous réclamons une prise en charge humaine et complète. En soutenant la recherche, nous pourrons développer de nouvelles stratégies, améliorer les chances de survie,
pour chacune de ces femmes. De plus, les campagnes de sensibilisation, pouvant encourager les femmes à se faire dépister, ce qui permettrait de détecter la maladie à un stade précoce. Chaque mot que nous prononçons, chaque acte que nous entreprenons, est un pas vers un monde où le cancer du sein n'est plus un tabou, mais un combat partagé. Ce fardeau de parler pour celles qui se taisent est un poids lourd à porter, mais aussi une lumière dans l'obscurité. Il éclaire les injustices, expose les inquiétés et offre un espoir pour celles qui n'en ont plus. En étant leur voix, aujourd'hui, nous ne les libérons pas seulement de leur silence, non, non. Nous les libérons de leur chaîne de cette maladie. En encourageant le dialogue ouvert et en partageant des histoires de survie, nous prouvons créer une communauté de soutien, d'entraide pour les femmes touchées par la maladie. Ensemble, nous pouvons leur offrir un espace où elles se sentent entendues et comprises. Mesdames et messieurs, il nous incombe de ne pas détourner le regard, de ne pas nous boucher les oreilles. Non, non. Les voix silencieuses de ces femmes qui souffrent doivent trouver un écho en chacun de nous, de vous tous ici présents. En portant leur fardeau, nous devenons les architectes d'un avenir où chaque femme, quelle que soit la condition ou la maladie, peut s'exprimer librement et vivre dignement, malgré la situation. Que nos paroles soient des armes contre l'injustice, des ponts vers l'égalité, des flambeaux d'espoir pour les femmes. Car en élevant nos voix ensemble, nous élevons notre humanité ensemble. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté.